Alors j'ai une question pour Nora et une pour Meryl Streep. Et peut-être pour Stanley aussi, s'il veut répondre à cela. Alors, la première question pour Nora, c'est une question sur les femmes justement dans la cuisine. Parce que là, c'est vrai qu'on se rend compte que quand elles rentrent pour prendre des cours et pour avoir un diplôme, eh bien, ce sont les hommes qui ont le monopole. Alors, en France, parce que c'est vrai qu'on parle de la cuisine française. Alors, justement, est-ce que pour vous, ce film, c'est un combat? Parce que vos films, à chaque fois, c'est vrai que vous mettez la femme en avant. Là, vous mettez un sujet fort aussi en avant, la cuisine française que les Américains peuvent apprécier, puisque c'est vrai que la cuisine américaine n'est pas aussi bonne que nous, on a en France. Donc c'est un fait. Est-ce que vous avez fait ce film pour ça? Et ce fait, c'est justement cette relation avec les hommes dans la cuisine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé? Et Meryl Streep, peut-être vous pourrez aussi prolonger la réponse à la question. Merci. I always understand about the first two sentences. And I'm very excited because I think I'm going to understand the whole question, but C'est toujours très jubilatoire quand on me pose une question en français, c'est que je comprends le début. Je comprends les deux premières et je me dis c'est super, je vais tout comprendre. Et puis à partir de la troisième phrase, je ne comprends plus. So I translate from the third. no, from the beginning. So it's a question for Nora and Meryl and maybe Stanley, whoever wants to answer. Yeah, maybe me. So you always treat the women's issue in your films. It's something that's important for you. And here, for this character, the relationship between cooking and the character as a woman, as we see that in France. So there is a special focus on French cuisine because it's famous to be, and because it's the story of the character, and because France is famous for its cuisine. But it is a very male area in France, and we see that when she goes to follow these classes, she is badly considered as a woman trying to learn and cook. So was it an aspect in the film that was important for you, of seeing how she has to fight the male vision of cooking, and do you see the film as a fight? You answer. You do. Yeah, you do it. Well, you know, Julia Child, her great achievement was not to change things for the chefs in restaurants who are mostly male, but to make the women who cook in everyone's home, in many, many homes, to make women understand that they could be wonderful cooks and not open cans and serve frozen food and do all the things that were very common in that period. She wasn't really trying to reform the male world of restaurant cooking. She was trying to make it clear that anyone could be a wonderful cook if you just had a recipe that taught you how to do it. So I don't think she was doing anything particularly political. Je pense que ce qui est très intéressant dans l'histoire de cette femme de Julia Child, c'est sa réussite, ça n'a pas du tout été de révolutionner le monde des grands restaurants et des chefs qui pouvaient être des hommes machos, etc. Sa cible, les personnes qui l'intéressaient, c'était les femmes dans les foyers américains, les femmes qui faisaient la cuisine pour tout le monde, pour toutes les familles. Et donc, s'il y a eu un combat, ça a été de montrer aux femmes que ce qui se faisait beaucoup à son époque, c'est-à-dire d'ouvrir des boîtes de conserve et de commencer comme ça, se laisser aller dans une cuisine préparée de mauvaise qualité, de prouver aux femmes qu'elles n'étaient pas condamnées à préparer et à faire manger à leur famille cette nourriture-là, mais que n'importe qui, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle classe sociale, était capable d'être un très bon cuisinier, était capable de faire de la très bonne cuisine, à condition d'avoir une bonne recette qui vous explique comment faire. Donc, si elle a mené une lutte et si elle a superbement réussi une lutte, ça a été cette lutte-là. Mais je ne pense pas qu'elle avait une intention politique, ou en tout cas, les personnes qui l'intéressaient n'étaient pas les chefs des grands restaurants. Okay, but for a long time, people thought that men were the only ones who could handle the money.
and men were the only ones who could do surgery, and men were the only ones who could, I don't know, what else? What else is there in the world? Be architects, be artists. And so for a long time it's held on that men should be the only ones who could be great chefs. But that's not what this film is about. C'est un fait qu'on a longtemps considéré que certaines dimensions de la société, certains métiers étaient réservés aux hommes. On a longtemps considéré qu'il y a seulement les hommes qui pouvaient s'occuper des questions d'argent et gagner beaucoup d'argent. Il y a seulement les hommes qui pouvaient être chirurgiens ou architectes. Et c'est aussi le domaine de la cuisine. C'est vrai qu'on a cru, on a considéré que seuls les hommes pouvaient être de grands chefs. C'est une réalité, mais le film ne traite pas de cette réalité-là. Une dernière question ? Madame, au deuxième rang. Question for all four of you. Which was when you saw the film, the finished movie, which of the meals or the bakeries did you most remember eating and loving during the filming? Pour les 4 personnes, une fois que le film était fini, que vous l'avez vu sur l'écran, quelle est la scène de repas ou de nourriture qui vous a le plus marqué, qui a évoqué des souvenirs les plus marquants dans vos esprits? I think, well, we did have that nice lunch of oysters and white wine. I liked that. And the bouillabaisse. That was good. But the sole meunière was really pretty fantastic. That might be my favorite. Moi, j'ai de très bons souvenirs d'huîtres, de vin blanc, mais aussi de bouillabaisse, mais aussi la sole meunière. Voilà, tous mes bons souvenirs. Well, I didn't get to eat as much as they did. But the moment in the movie where the soul is filleted and there's a beautiful light behind that bone was as thrilling for me as I think it is for Martin Scorsese to do a 10-minute Steadicam shot. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de manger autant qu'eux. Il faut savoir que moi, j'étais de l'autre côté, je ne mangeais pas, mais j'ai eu des émotions de cinéma incomparables. Cette scène de la sole meulière où on voit les filets se dégager et cette lumière sublime m'a valu une émotion équivalente à celle de Scorsese dans ses plans séquences de 10 minutes. When I saw the film and I saw the first meal, I think, that Amy serves, and it's a very simple bruschetta, and Chris Messina here eats it with such gusto that I wanted that so badly. And then I found out that he ate 32 of them during the scene. And he had a bucket next to him just in case. Then I didn't feel so happy about it. Moi, quand j'ai vu le film, ce qui m'a marqué, c'était le premier repas que fait Amy pour son mari, Chris, ici présent. Elle fait un plat très simple qui sont ces bruschettas de pain grillé et de tomates, mais en fait, on le voyait lui dévorer ça à pleines dents et ça donnait une impression où moi j'en ai eu envie, j'ai eu très faim, j'avais envie d'être là pour partager ces bruschettas avec eux. Et après, j'ai su que lui, le pauvre, il a dû en manger 32 pour tourner cette scène-là. Et donc, il devait se gaver de ces bruschettas. Il avait un seau à côté de lui au cas où. Donc, c'est peut-être pas si appétissant que quand on sait ça. The bruschetta was delicious, but after 7 or 8, 9, 10, they don't taste as good. And I started to complain, and they put a bucket next to me. I didn't throw up. But Nora yelled in from the other room, Robert De Niro would do it. And so I kept going. Non, écoutez, les bruschettas étaient absolument délicieux. C'est pas du tout que c'était pas bon, c'est que c'est bon dans les premières que vous mangez jusqu'à 5, 6, 7, 8. Après la 10e, c'est un peu moins bon. Donc j'ai commencé à m'en plaindre, à dire que ça n'allait pas du tout, qu'il fallait m'apporter un seau. Je n'ai pas vomi, j'ai tenu bon, mais surtout j'ai tenu bon parce que j'entendais de l'autre côté Nora qui criait « De Niro l'aurait fait ». Donc je me suis tenue à carreau et j'ai continué de manger. Eh bien, merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir l'équipe du film.